Bonsoir, c'est Temps de la Kabbale, une émission live avec le Dr Lightman. Bonsoir, Doudi. Nous allons vous parler ce soir d'un sujet très intéressant, les relations. Pouvons-nous vraiment vivre ensemble? On dit de toi que tu vas te marier dans 2 jours et bravo. Non, nous parlons plutôt de divorce, semblerait-il. Comment pourrait-on empêcher que le divorce n'arrive et assurer un succès dans nos relations? Mon professeur, le Rabash, disait que la recette pour la bonne vie, c'est de faire des concessions. Que chaque personne fait des concessions à l'autre. Pourquoi? Pour tout. Et ensuite, vous pouvez bien vivre ensemble. Sinon, ça n'arrive pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, essayez d'interpréter tout ça pour toute votre vie, selon les différentes situations qui peuvent arriver. Et dites-vous qu'il faut faire des concessions et ça prend de la patience. Mais la question, c'est comment faire des concessions. Alors, il faut vraiment se mettre en échec notre ego et penser à l'autre. Il faut laisser aller l'ego, la fierté et toutes ces choses et nous subjuguer. Et c'est comme ça que nous pouvons exister. Sinon, nous ne pouvons pas le faire car tout le monde ne fera qu'accroître son ego et nous ne serons pas capables de nous supporter les uns les autres. Les années passent et ce que nous voyons avec la jeunesse, par exemple, c'est que ils ne restent même pas ensemble une semaine ou un jour, mais une semaine ou un mois, mais même pas un jour. Et la fondation pour tout ça, c'est de faire des concessions. Alors, ça semble très logique, mais quelle est la recette néanmoins? Alors, c'est que nous sommes égoïstes. Notre nature est d'être égoïste. Nous voulons être meilleurs que tous les autres. Et au début, si nous sommes capables de faire des concessions les uns les autres, tu rencontres quelqu'un et tu es prêt à faire des concessions pour rester à côté de cette personne. Mais par la suite, un peu plus tard, tout est terminé, mais tu ne veux pas vraiment lâcher prise. Alors, il faut voir que la personne a son propre territoire et tu as ton propre territoire aussi. Et nous arrivons à des divorces et nous entendons parler de divorce partout. Les gens ne sont pas capables de vivre ensemble pendant plusieurs années. Je comprends très bien tout ça. J'ai vécu moi-même. J'ai vu des gens qui se sont séparés et je pense que néanmoins, chacun de ces couples n'a rien trouvé de mieux que ce qu'il avait. Alors, ce qu'il nous faut, c'est de trouver des formes d'existence entre eux, surtout lorsqu'ils ont des enfants, et faire des concessions. Y a-t-il quelque chose comme des âmes sœurs, que si je me marie, c'est que ça a été décidé à partir d'en haut? Non, 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 ce n'est pas des âmes. Il ne faut pas parler d'âmes. Ce n'est pas Dieu qui est assis en haut et arrange tout pour les couples. Ce sont de belles histoires pour les romans romantiques, mais
Une personne rencontrera un autre étranger et ils pourront s'entendre l'un et l'autre. Alors, il faut préparer les enfants, les garçons et les filles de la bonne façon et nous pourrions dire que nous serions capables d'arriver à annuler tout ce qu'ils ont reçu de la maison, les habitudes qu'ils ont reçues des parents. Et si nous étions capables d'effacer tous ces exemples de relations hommes-femmes, de ce qu'ils ont reçu à la maison et de leur apporter de bons exemples, afin d'être capables de se soutenir l'un et l'autre. Il y a tellement d'avis lorsqu'on parle des relations interpersonnelles ou qu'est-ce qu'une bonne relation en ce qui a trait à la Kabbale et en quoi est-elle préférable aux autres méthodes? La sagesse de la Kabbale compose avec le désir égoïste d'une personne et l'amène à s'élever au-dessus de son ego. Et en dépit du fait que nous élevons une personne au-dessus de son désir, cette personne demeure néanmoins comme elle est. Et les philosophes et les scientifiques et les autres personnes de ce monde, il faut comprendre que tout ça les amène à aller dans plein de directions. Il y a les biographies à propos des gens célèbres. Et un kabbaliste, contrairement à ce que les gens pensent, est une personne normale, mais développe en elle une attitude très spéciale qui lui permet de s'élever au-dessus d'elle et de pouvoir se rapprocher de la force supérieure. Alors, en dépit du fait que c'est contradictoire avec tout ce que les gens pensent, la raison du propriétaire est toujours opposée à la raison de la Torah. Et il faut s'engager seulement dans les choses spirituelles. Il n'y a rien de plus ou de moins que les personnes normales. Mais les kabbalistes s'élèvent dans des degrés spirituels, c'est-à-dire qu'ils atteignent des degrés supplémentaires comme la neshama, l'âme. Et là, ils se développent afin d'atteindre les mondes supérieurs et c'est tout. Mais encore, ils vivent en ce monde dans des relations qu'ils ont de la difficulté également à maintenir, mais nous essayons de nous déplacer dans la vie tout en faisant des concessions, en arrivant avec une réalité supérieure. Est-ce que ça leur donne des principes pour la vie? Il y en a, et je te le dis, ces principes sont simples, c'est les concessions. Je ne comprends pas comment faire des concessions, ça me semble clair, mais il faut y aller par l'éducation et prolonger l'éducation afin d'avoir de bonnes relations. Et les kabbalistes arrivent-ils à être mariés et heureux? Alors, les kabbalistes s'occupent du monde supérieur, mais pour tout le reste, c'est comme toutes les autres personnes. Toutes les choses qu'il aime en ce monde. Il aime le confort, il aime dormir et manger. Et tout ce que nous faisons dans ce monde. Il a des sens différents, mais il est tout de même capable de faire des concessions. Il est capable de faire des concessions aux autres personnes. Et surtout lorsque nous ne parlons pas de sa vie terrestre, mais de la vie spirituelle. Alors nous parlons d'autres désirs qu'il peut avoir, mais dans
la vie spirituelle, il peut faire des concessions, mais il peut avoir de la difficulté à en faire dans le monde corporel. Alors, nous serons capables de comprendre un kabbaliste selon son comportement dans la vie corporelle et la vie spirituelle. On continue les degrés spirituels et les étend à sa vie corporelle, mais il a de la difficulté à le faire. Alors, je vis à côté d'un grand homme et un des plus grands qui a vécu au 20e siècle et de nos jours, nous n'avons plus rien qui puisse s'en rapprocher. Et cette personne aimait une certaine nourriture et dormir sur un bon matelas et d'apporter de beaux vêtements et d'apprécier toutes ces choses. Et je ne comprends pas pourquoi il devrait en être d'une façon différente. Et tous ces exemples que nous avons vus en relation avec sa femme, est-ce que c'était différent d'avec les autres couples? Non, mais il devait aussi faire beaucoup de concessions envers sa femme. Elle demandait ceci et cela et il n'en avait pas vraiment envie parce qu'il lui semblait qu'il allait devoir s'engager dans d'autres choses, mais il faisait tout de même des concessions. Oui, mais il semblait vraiment l'aimer parce que les derniers, à la fin de sa vie, ils dormaient dans la même chambre et il lui donnait beaucoup d'amour. Oui, oui. Alors, nous parlons ici de Baruch Ashlag, Rabash, l'enseignant de Rav Leitman. Et oui, il était vraiment dévoué à sa femme. Et aujourd'hui, nous parlons d'avertissement et il y avait des... il y a beaucoup de couples qui se sont divorcés l'an dernier, ne serait-ce qu'en Israël. Et ici, Jérusalem, c'est vraiment la capitale du divorce. Oui, il est clair qu'il faut toujours faire des concessions parce que notre ego croit toujours plus. Alors, nous devenons incapables, ne serait-ce que de les supporter, et je préférerais être seul. Et il devient difficile d'être seul, cependant. Nous pouvons parler de nourriture, de sommeil, de vêtements. Mais aujourd'hui, si je veux prendre soin de moi-même et je ne vois pas aucun problème avec ça. Alors, nous pourrions nous marier et ensuite, si nous ne corrigeons pas nos désirs égoïstes, nous verrons que les gens vont continuer, n'arriveront pas à avoir ne serait-ce que des enfants. Il y a des femmes qui auraient toujours voulu être mariées, avoir des enfants. De nos jours, ne veulent plus se marier, ne veulent plus avoir d'enfants. Ce phénomène est très clair. Notre ego croît et c'est ce qui nous donne ces phénomènes. Si je fais le calcul aujourd'hui d'un jeune homme et il s'est dit vivre avec une femme toute ma vie, lui faire des concessions, et il me semble qu'il serait préférable de ne pas rentrer dans ces problèmes. J'ai 27 ans et tout le monde s'attend de moi à ce que je me marie, mais je n'en ai pas envie.
Alors, les gens se marient, autrefois se mariaient, travaillaient et avaient des enfants. Une personne qui ne travaillait pas et n'était pas mariée, c'était quelque chose qui n'allait pas avec cette personne. Et c'est pourquoi il me semble que nous allons arriver à une grande crise. Et cette crise multiple sera si grande qu'il nous faudra nous asseoir et demander ce qui arrive avec tout ceci. Et il faut comprendre que nous n'avons pas d'autre choix que de corriger notre ego. Mais si la société ne veut pas supporter l'institution du mariage davantage de nos jours, peut-être parce que nous luttons si fort avec le fait que les gens doivent se marier, et quel est le fait que les gens doivent se marier et quel est le bénéfice du mariage. Le bénéfice du mariage, il n'y en a pas vraiment. Et je n'ai rien vraiment à te dire. Mais pourquoi alors est-ce que je devrais me marier dans 2 jours? Je ne sais pas. Je te regarde et je ne comprends pas pourquoi tu vas te marier. Vraiment? Alors, devrais-je annuler mon mariage? Non. Y a-t-il un sens à tout ça? Il faut voir que néanmoins, une personne ne peut pas être seule et que si nous nous déplaçons avec le courant du monde, nous allons voir que oui, c'est une perte, mais il faut tout de même penser à la façon de corriger notre vie, de façon que nous soyons capables de nous supporter les uns les autres et mettre des enfants au monde. Alors, il nous faut poursuivre la vie et nous demander où l'ego nous mènera. Mais l'ego nous mène toujours dans la mauvaise direction. Mais néanmoins, il faut arranger tout ça et le corriger. Bien que nous ayons beaucoup de conseils, je vois que ça n'apporte rien. Alors aujourd'hui, en ce temps de satisfaction rapide, les gens n'ont plus de patience. Alors comment la Kabbale voit tout ça? Selon la Kabbale ne voit rien de tout ça parce qu'elle ne compose pas avec les choses de ce monde. Alors la Kabbale aide une personne à révéler la force supérieure, le Créateur, et la méthode de la Kabbale est de révéler le Créateur à ses créatures en ce monde. Ce qui veut dire que si je veux découvrir le monde supérieur, Dieu, qui nous gère et se soucie de nous et arrange toute la réalité, alors je peux associer tout ça à la méthode de la Kabbale. Mais est-ce que ça va m'aider? Ça va aider, mais de façon indirecte. En comprenant mieux cette vie et en essayant de faire le ménage dans cette vie. Bien sûr, il ne s'agit pas de pourchasser tous les non-sens que les gens peuvent pourchasser, mais la sagesse de la Kabbale nous apporte une certaine amélioration, mais ce n'est pas sa raison. Disons que c'est un effet collatéral. Ce n'est pas un secret que les hommes et les femmes ne se comprennent pas. Quelle est la chose la plus importante qu'un homme peut comprendre d'une femme et une femme d'un homme? C'est qu'ils peuvent se compléter les uns les autres, même dans leurs caractéristiques et dans leur vie commune, et même sexuellement. Et dans toutes les choses de la vie, nous sommes construits d'une certaine façon qu'une femme complète un homme et un homme une femme. Et il faut simplement savoir comment venir à cette façon de se compléter. Et il faut
il faut se soucier de la façon dont l'autre pourrait être satisfait de la relation. Que penser des désastres et du phénomène qui consiste à avoir des relations sexuelles avec plusieurs personnes, même si elles sont mariées? Il semble que ce soit contraire à la nature de l'homme. Est-ce que c'est primitif comme perception? Alors, dans toutes les cultures, la femme appartient à l'homme et plusieurs femmes aussi, dans plusieurs cultures, vont appartenir à un seul homme, mais il n'y a jamais rien eu de tel qu'un couple qui puisse faire des échanges de couple de cette façon et vivre à plusieurs dans le même appartement, comme nous pouvons voir aujourd'hui. Il y a de tels exemples et nous l'avons vu dans la Rome antique et la Grèce antique. Alors, il nous semblait que tout ça, ce n'était pas le plus important. C'était quelque chose qui sortait de l'ordinaire, mais aujourd'hui, il semble que c'est ce qui peut arriver parmi une certaine élite, mais je ne crois pas que cette culture puisse s'étendre très longtemps et qu'elle puisse renforcer les liens entre une femme et son mari. Alors, suivant notre nature, ça ne peut pas arriver. Nous ne voyons pas chez aucune espèce ou animal. Il se pourrait qu'il y ait 5 ou 6 femelles après un mâle, mais ça n'arrive pas d'une telle façon qu'il n'y a pas d'ordre ou comme c'est fait par certaines personnes aujourd'hui. C'est un phénomène, c'est une mode, c'est notre désir égoïste qui dans son stade final de développement et qui nous amène à des formes sans... Alors oui, il y a des gens qui n'ont même plus de désir pour des contacts physiques qui semblent asexués. La Kabbale parle de rôle et de désir pour certains plaisirs. C'est ce que nous appelons le désir de recevoir. Et ce désir croît sans cesse. Et il y a des dizaines d'années de ça, ça avait commencé à décroître. C'est-à-dire qu'il y avait comme un décrescendo. Ça avait disparu lentement. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un état de crise général. Et par conséquent, les gens ne veulent pas vivre et prendre, se réjouir de certaines choses, mais ils ne veulent pas perdre d'énergie pour certaines choses. Alors aujourd'hui, il semble qu'ils ne sont pas capables d'un tel investissement. Alors éventuellement, nous avançons vers un état où nous serons très passifs et nous ne voudrons pas faire quoi que ce soit, même pour atteindre un certain plaisir. Alors, donne-moi une pilule, quelque chose qui pourra me permettre de sortir de là où je suis et ce sont les stades finaux du désir de recevoir. Alors, un homme et une
une femme se sont mariés et si il n'y a pas de feu entre eux, nous parlons ici de choses spirituelles. Et non, on ne peut pas prendre des trucs qui viennent de la Torah et essayer de les comprendre corporellement. Rabbi Akiva était un grand kabbaliste. Il parlait de ces deux forces et que nous appelons dans la Kabbale un homme et une femme et comment nous pouvons construire la ligne du milieu entre eux et alors ils peuvent se compléter et à travers la bonne connexion entre eux, s'il y a une connexion entre eux sans résistance entre eux, alors ils peuvent, il y a un court-circuit qui peut arriver et il semble que le feu peut les consumer l'un et l'autre. Si les gens résistent à leur ego, ils peuvent se connecter de façon que si moi je prends soin de ton ego et tu prends soin du mien, est-ce qu'il y a vraiment de résistance vis-à-vis l'ego dans cette relation? Et il nous faut l'accepter. Mais si nous atteignons un amour spirituel, est-ce que ça a à voir avec l'amour? Oui, l'amour. Et ici, il y a un égoïste et à côté un autre égoïste. Alors, chaque personne annule son ego, fait des concessions et alors elle reçoit en elle mon ego et je reçois en moi son ego. Et c'est comme ça que nous travaillons. Alors, il semble qu'il y a vraiment quelque chose de commun entre nous. Ma partie en elle et sa partie en moi. Alors, comment se soucier de l'ego de l'autre? Alors, je lui fais des compliments et elle fait la même chose à mon endroit. Il y a les habitudes de l'un et l'autre et c'est comme ça que nous avançons. Alors, il faut que j'aime ses faiblesses, ses habitudes et elle doit faire la même chose pour moi. Et c'est comme ça que nous en venons à nous aimer. Alors, avant que nous commencions à faire des concessions au niveau de l'ego et à nous complimenter, il nous faut maintenir cet amour entre nous, cet objectif, de sorte que de un, nous soyons deux et ensuite trois. Il faut ajouter de la force afin de nourrir cet amour. Il faut toujours avoir l'importance du but en tête, en donnant un exemple et en essayant de voir que je fais ça pour toi, que je le fais à une condition que et à ce jeu, nous devenons... il y a une réciprocité qui s'installe. Chacun pense à l'autre et comprend que ce faisant, il reçoit de l'autre quelque chose qu'il ne recevra pas de n'importe quelle autre personne. Nous sommes égoïstes, alors nous faisons quelque chose parce que ça en vaut le coup. Mais
alors la relation doit en valoir la peine. Alors une personne doit-elle dissimuler son ego? Doit-elle attendre? Non. Et nous devons toujours donner l'exemple. C'est ce qu'il y a de plus bénéfique. Alors, faut-il continuer lorsque l'amour disparaît? Est-ce l'amour? Non, il n'y a pas d'amour ici. Nous parlons d'habitudes qui deviennent une deuxième nature. Et l'amour, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et nous prenons une certaine fébrilité, excitation, et nous appelons ça de l'amour. Il faut construire les relations dans chaque génération. Les relations se sont construites de cette façon. Alors, y a-t-il de l'amour, oui ou non? Il n'y a pas d'amour. Nous nous mettons ensemble et nous nous disons que notre objectif, c'est l'amour. Mais qu'est-ce que l'amour? C'est que nous construisons pour nous-mêmes une bonne vie, que nous soutenons les uns les autres, l'un et l'autre, et que nous voulons nous construire un nid et avoir des enfants et nous traiter de la bonne façon. C'est ce que nous appelons l'amour. C'est un calcul avec une certaine reconnaissance et une compréhension des... Alors, nous voyons que l'amour, ce n'est que des sentiments, et non, ce n'est pas bien. Nous voulons voir qu'il y a ici une relation et que nous sommes un couple. Alors oui, je crois que la loyauté, c'est la chose la plus importante dans la relation. Une loyauté pourquoi? Une loyauté d'abord pour être ami et première des choses, elle est pour moi, je suis pour elle. Alors, nous voulons faire des efforts pour l'autre et c'est comme un accord et comme un mariage. Alors, toi et moi en toi. Et le fait qu'il y a une connexion entre nous, qu'il y a une arvoute, une garantie mutuelle entre nous, où chacun se porte garant de l'autre et ne le laissera pas tomber, le soutiendra. Et c'est comme ça que nous allons... ça semble être un calcul égoïste tout le temps, bien sûr. C'est égoïste, c'est un calcul égoïste commun. Nous sommes deux corps et nous construisons pour nous-mêmes une bonne vie. Et ce qui manque à l'un manque à l'autre, et c'est ainsi que nous venons même qu'à respirer ensemble. Alors, qu'est-ce que veut dire « je t'aime, tu m'aimes » et qu'est-ce que le reste? Et alors, nous allons faire un calcul que nous allons être amis, que personne ne créera des problèmes pour l'autre. Y a-t-il encore de la place pour les mariages arrangés? Oui, pendant plusieurs siècles, les gens ont fait ça, mais aujourd'hui, les enfants ne veulent plus écouter leurs parents. Ils ne veulent plus entendre ce que les parents ont à leur dire. Alors, nous vivons dans un monde complètement différent. L'éducation pour les couples, quoi pouvons-nous enseigner à la jeunesse pour que
En ce qui a trait aux relations, nous pensons que les relations et les couples sont quelque chose de spécial, mais ce n'est pas si spécial. Il faut donner l'éducation pour la bonne connexion à partir de ne serait-ce que 2 ou 3 ans. Une personne, un enfant commence à jouer avec d'autres enfants à cet âge. Et alors, il faut commencer à lui enseigner comment être en bonne connexion avec les autres. Alors, il y a la sagesse de la connexion, la sagesse de jouer avec les autres et toutes ces choses, nous devons les donner à un enfant de sorte qu'il puisse comprendre et bien les utiliser. Et par la suite, lorsque nous grandissons, il nous faut étendre ces concepts de connexion. Alors, qu'est-ce que la connexion? C'est de voir qu'à travers tous mes désirs, etc., que j'ai, il me faut me connecter aux autres avec 2, 3, 4, 10 personnes et un plus grand environnement. Et lorsque tout ce genre de désirs croissent en moi, il faut également y mettre de la compréhension et se demander comment aider les autres. Je peux voir, par exemple, que j'ai une certaine pulsion sexuelle en moi qui fait en sorte que les gens se divisent entre sexe, hommes et femmes, et je dois savoir comment utiliser cette pulsion sexuelle afin de bien me connecter à la société de la bonne façon, comme tout le reste. Alors, par conséquent, il faut enseigner que cette méthode existe et la méthode de la Kabbale nous l'enseigne. Comment avoir une bonne connexion, être dans un cercle, révéler l'importance, toutes les tendances pour la connexion ou le rejet. Et il nous faut apprendre de tout ça. Alors, il faut obliger tout le monde à apprendre ça, parce que sinon, il est clair que nous allons avoir beaucoup de manque dans la vie. Alors oui, selon ce que Rav a dit, si la Kabbale n'est pas liée à un homme et une femme, leur relation à ce monde et seulement dans le monde spirituel, en quoi peut nous aider la Kabbale? Non, c'est que ce n'est pas son but, disons-le de cette façon. Alors, il y a des effets secondaires qui peuvent nous venir de la Kabbale et faire en sorte que tout cela nous élève à un degré spirituel et nous amène à pouvoir découvrir l'essence de la vie, pourquoi nous vivons et comment pouvons-nous ouvrir le monde supérieur tandis que nous vivons ici et maintenant ce monde? Et comment on peut opérer toutes ces choses? Et comment composer avec toutes ces choses, avec le passé, le présent et l'avenir? Et les relations de couple, ça a à voir aussi avec nos corps, mais nos corps, c'est des choses éphémères et il y a des choses qui s'élèvent au-dessus de la vie et la mort qui sont vraiment associées avec les mondes et une personne est aussi associée à tout ça. Et il y a les choses corporelles, bien sûr, il faut les concilier. Mais la sagesse de la Kabbale ne compose pas vraiment avec ces choses corporelles. C'est quelque chose de plus élevé. Alors oui, il y a des centaines de personnes qui nous regardent sur Facebook en ce moment et nous aimerions alors oui, il me semble que tout ça, une auditrice dit c'est très bien tout ce que Rav dit. Et si nous voyons qu'une personne ne peut faire des concessions, néanmoins, que pourrais-tu lui conseiller de faire?
Alors, tu penses qu'en faisant des concessions, tu annules ton ego, mais c'est vraiment le contraire. En faisant des concessions, en fait, tu remplis ton ego et tu te complimentes toi-même. Pense-y. Alors, quel sera ton profit ici plutôt que de me quereller et Alors, bien sûr que tu peux trouver une bonne personne pour toi et faire quelques concessions, mais à travers les concessions, tu peux trouver le soutien et qui pourra te venir en aide continuellement. Alors, nous voyons dans le système de la vie que c'est comme ça qu'il faut vivre entre nous. Alors, si nous mettons de l'avant ces concessions mutuelles, mon bien-aimé pour moi et moi pour mon bien-aimé, comme nous le disons, et nous voyons que dans les concessions mutuelles, il y a un endroit que nous pouvons découvrir et que nous appelons l'âme. Et c'est notre âme. Et c'est ce que nous construisons éventuellement. Et entre les couples, il y a une âme et ensuite il y aura une âme si nous faisons les concessions. Alors il faut s'annuler, annuler notre ego et accepter l'autre comme étant une partie de moi. Et c'est ce qui arrive entre un homme et une femme, la divinité entre eux. Et il y a la divinité, la Shekhina. Et la Shekhina, la divinité, la Neshama, c'est la même chose. Oui, c'est un endroit pour permettre la révélation du Créateur. Alors, nous le faisons, nous construisons tout entre nous pour commencer, et l'homme et la femme, il doit y avoir la Shekhina entre eux, la divinité du Créateur, qui se révèle dans cet endroit commun. Alors, je veux poser comme question. Premièrement, il y a des concessions et une personne a des sensations et se dit qu'elle est faible, que c'est infantilisant, que comment est-ce que je devrais faire des concessions? Je suis un macho et je ne devrais pas faire de concessions. L'humanité est comme ça. Et c'est pour ça que je dis que nous devons recourir à l'éducation. Y a-t-il des conseils que nous pourrions leur donner? Alors aujourd'hui, il y a un homme alors, il faut se demander comment faire des concessions et il faut en venir à voir que l'autre vient en sa direction et fait des efforts afin de construire cet endroit commun qui est fait de concessions. Et dans cet endroit de concession mutuelle, nous découvrons une vie mutuelle et là, nous appelons cela la Shekhina parce que ça se situe au-dessus de l'ego de chaque personne et là, le Créateur sera révélé et c'est ce que la sagesse de la Kabbale nous apprend et ça peut aussi s'implanter entre deux amis. Ça n'a pas à être seulement entre un homme et une femme. Et alors, nous parlons de couple ici néanmoins. Alors, mais nous révélons le monde supérieur et nous voyons comment tout ça peut exister dans l'éternité. Nous recevons des forces supérieures qui nous amènent à faire des concessions les uns les autres et ça a à voir avec le pacte, l'alliance entre deux personnes. Et ce pacte, c'est la base de la connexion.
Est-ce que de trouver mon partenaire, qu'il soit homme ou femme, c'est sous mon contrôle ou non? Oui, c'est sous le contrôle de l'homme ou de la femme. Ça veut dire que disons que j'ai plusieurs amies qui sont célibataires et elles ne trouvent pas parce qu'elles ne cherchent même pas. Alors, elles ne savent pas si ça a à voir avec elles ou si c'est la destinée ou si ça doit être envoyé d'en haut. Non, personne n'envoie rien d'en haut. Il nous faut chercher, mais chercher d'une façon sérieuse. Si je cherche un partenaire et il faut que ce partenaire soit comme moi et me comprenne et que j'en arrive à des concessions mutuelles afin que la connexion entre nous, c'est là où il y a des concessions mais ce n'est pas d'attendre que l'autre fasse des concessions et après j'en fais moi-même, mais lorsque nous faisons des concessions, c'est là où la famille, ou le groupe, ou l'âme en arrive à révéler le Créateur. Est-ce que c'est vrai que les femmes fortes et indépendantes sont une menace pour l'homme? Je ne recommanderais pas de jouer avec la force. Ce n'est pas vraiment un point que nous devrions aborder ici. Une bonne relation, c'est un homme et une femme qui se complètent. Ce n'est pas une démonstration de force. Alors, les concessions que je fais, c'est que je m'annule afin de montrer à l'autre que je suis prêt à le faire. Et l'autre n'aura pas le choix et devrait faire comme moi aussi. Et alors, nous avons un endroit commun où faire des concessions et c'est comme ça que nous pourrons en arriver à construire la divinité. Alors, comment est-ce que l'âge a à voir avec un bon mariage? Non, ça n'a pas vraiment, l'âge n'a pas vraiment rien à voir sur le succès d'un mariage. Ça a plus à voir avec l'éducation. Alors, on dit que toi, tu fais des concessions à ta femme et que Rabash aussi faisait des concessions à sa femme. Peux-tu me donner des exemples? Moi, dit Rav, je n'ai pratiquement pas fait de concessions, mais ma femme a fait beaucoup de concessions. J'ai lâché prise en me mariant et c'est arrivé il y a plusieurs années en Russie, en 1972. Peut-être en 71, je ne sais plus trop. Alors, je ne voulais pas me marier, je ne voulais pas émigrer en Israël. Mes parents m'ont dit, il faudrait que tu te maries. Et alors, j'ai écouté mes parents et j'ai abandonné mon célibat et on m'a aussi refusé le droit d'émigrer en Israël et finalement, j'y suis venu. Alors, je pourrais dire que moi, cependant, j'ai fait pas beaucoup de concessions par rapport à celles que ma femme m'a faites. Mais que pouvons-nous faire? C'est comme ça dans tout. Avec mon entreprise et avec ma vie de famille et mon engagement dans la Kabbale. Et alors, je ne peux pas vraiment m'imaginer comment toutes les concessions que ma femme a pu faire, elle en a fait beaucoup. Alors, je ne trouverais pas moi-même une telle force. Il me semble que les femmes font plus de concessions. Les femmes sont plus prêtes à en faire que les hommes pour commencer, mais
La question, c'est aujourd'hui, alors que nous sommes tous dans cette crise, nous ne voyons plus ça. Et c'est triste parce que je pense que c'est une force protectrice qu'elles ont. Elles ne veulent pas elles se protègent elles-mêmes, elles ne veulent pas souffrir et s'engager dans une mauvaise relation. Est-ce que ce serait bien qu'une femme fasse des concessions et qu'elle donne cet exemple à l'homme? Oui, mais tout ça, ça a à voir avec combien un homme peut comprendre tout ça, et parce qu'un homme est un enfant. Et c'est dur pour lui de comprendre tout ça. Alors, il doit y avoir une guidance. Et notre problème, c'est que nous n'avons pas beaucoup de guidance. Et c'est pour ça que nous commençons avec les hommes, parce que le problème est davantage avec les hommes que les femmes. Le fait que les femmes ne veulent pas se marier, c'est parce qu'elles sont désespérées des hommes déjà. Et elles espèrent recevoir la bonne chose d'un homme. Mais une question sur ma vie, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que moi-même, je me suis engagé toute ma vie et aujourd'hui, j'ai 70 ans, j'en aurai bientôt 71. Et à partir d'un très jeune âge, et même avant que je me marie, je m'étais engagé dans l'essence de la création, la raison d'être de la création, et j'ai aussi étudié à l'université, dans d'autres endroits, et toute ma vie, c'est autour de l'engagement spirituel que j'avais. Alors, je n'ai pas vraiment d'exemple à donner aux autres. Il n'y a rien à apprendre de tout ça. Mais Doudi, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour le public? Tout ce que je pourrais dire, c'est que je ne suis pas un exemple. J'aimerais que vous ayez une vie beaucoup plus équilibrée et qui soit plus agréable que la mienne. Et tout ça, c'était de ma faute. Et c'est comme ça que c'est dans la nature. Le supérieur n'est pas un exemple et les gens ne s'attendent-ils pas à ce que tu sois un modèle? Non, c'est faux parce que une personne qui est plus grande que son ami, son penchant est plus fort que le mauvais penchant de l'autre. Et celui qui fait une bonne action et a péché plusieurs fois et a transgressé et a reçu beaucoup d'épreuves. Et néanmoins, il a surmonté et a continué sur le chemin. Et il faut vraiment étudier toutes ces choses. Alors, il n'y a rien. Toutes les générations et tous les déchets qui peuvent être déversés sur elles, finalement, nous continuerons à surmonter. Alors, y a-t-il une chance qu'un homme et une femme puissent rester ensemble toute une vie? De nos jours, nous avons déjà répondu à ça. Premièrement, il faut savoir comment s'abandonner à l'autre et comment faire des concessions. Et entre les concessions mutuelles, nous construisons un endroit pour la révélation du Créateur. Sinon, une relation ne tiendra pas. Pourquoi les relations ne tiennent pas aujourd'hui? C'est que ça doit apporter une plus grande réalisation de soi, de réaliser sa vie d'un sens spirituel. Et c'est beaucoup plus que d'avoir une famille et des enfants. Lorsque nous comprenons que nous pouvons atteindre tout ça, nous allons voir dans notre vie et en ce monde que nous pouvons arriver à une meilleure vie avec la sagesse de la Kabbale. Et une personne ne peut faire que peu de concessions en ce qui a trait à son ego. Mais si elle fait des efforts, elle peut même avoir un avant-goût de la vie éternelle. Et
voir que la vie est sans fin et abondante. Lorsqu'une personne un homme marie une femme, il adhère à la Shekhinah. Est-ce vrai? C'est que la Shekhinah ne réside en lui que si c'est un endroit saint, parce que la Shekhinah ne se maintient pas là où il y a l'impureté. Et c'est pour ça que c'est mal pour un homme d'être seul. Mais il nous faut comprendre que la femme, c'est quelque chose que nous construisons comme un homme. Alors, un homme est un mari et une femme construisent la Shekhinah entre eux. Il faut des concessions et des efforts, et c'est là où ils peuvent être appelés un homme et une femme. Sinon, il ne s'agit que qu'ils peuvent être mariés et femmes. Sinon, ce n'est qu'un homme et une femme. Et il faut comprendre que les relations seront une vraie bénédiction s'il y a des concessions et que nous annulons notre ego. Alors, merci à nos téléspectateurs, nos auditeurs. Nous allons parler des enfants la semaine prochaine. Commencez déjà à penser à vos questions. Bonne semaine à vous. On se revoit la semaine prochaine.